Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un petit unboxing. Je vais directement vous montrer le surcarton. Et voilà. Alors, première chose intéressante, c'est la façade du surcarton. C'est Weta Workshop. Weta Workshop, c'est une entreprise néo-zélandaise. Le Weta Workshop en général s'occupe de tout ce qui est maquillage FX dans de nombreux films. Et puis à côté, en parallèle, on a le Weta Digital qui s'occupe des effets spéciaux, pareil dans de nombreux films. Revenons à l'article qu'on a devant nous et je vais vous montrer ici la partie la plus intéressante. Alors on a des numéros, hein, pareil, le numéro d'item, ça on s'en fiche. Par contre, la description de l'objet qui est à l'intérieur, c'est Legolas et Gimli sur Amon Hen. La statue est au 1/6 de sa taille réelle. Ensuite, autre chose intéressante, le nombre total de pièces, il y en a 950. Ici, on a la 823. Et enfin, on a le poids de la statue qui est de 5,98 kg et le poids du carton avec la statue à l'intérieur bien évidemment qui est de 8,87 kg. Ici en bas, on a simplement les dimensions du carton, mais ça ne nous intéresse pas. On va regarder, je vous dirai tout ça une fois qu'on a la statue sera déballée et posée. On va maintenant observer, ouvrir et retrouver le carton et je vous retrouve juste après. Alors ça y est, le surcarton a été ôté et on se retrouve maintenant avec le carton. Voilà. Alors en façade, on a donc la statue qui est présentée avec ici Legolas, ici Gimli. Legolas, je rappelle, c'est Orlando Bloom et Gimli, c'est John Rhys-Davies. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Alors de nouveau, on retrouve ici le nombre total de pièces, 950. Ici en bas, on a justement le nom de la statue, Legolas et Gimli sur Amon Hen ou à Amon Hen. Le 1/6 qui rappelle toujours l'échelle de la statue. Et voilà, donc, et ici évidemment le titre du truc, Le Seigneur des Anneaux. Et je vous rappelle juste que ces éditions-là font partie du 20e anniversaire de la saga du Seigneur des Anneaux. Ils avaient déjà fait Lurtz, ils avaient fait Aragorn, Boromir. Et puis maintenant, celui-là arrive là. Et ça, c'est toujours, les 4 pièces viennent vraiment de la partie Amon Hen. Donc voilà. Je reviens donc sur mon carton. Ici, rien de très intéressant. On a simplement un rappel de ce qu'on voit de face. Et à l'arrière, on a un artwork assez intéressant, puisque c'est plutôt une représentation de Legolas et Gimli, mais plutôt tiré du roman, plus que du film. On reconnaît bien que c'est pas Orlando Bloom, on voit bien que c'est pas John Rhys-Davies. Donc voilà. C'est sympa. Et puis, chez Weta, ce qui est toujours très intéressant, c'est cette partie-là. Alors, je vais essayer de vous le mettre dans le champ du mieux possible. On a ici un historique de pourquoi ils ont fait ces éditions-là, voilà, du 20e anniversaire. Un petit peu un texte de la part justement des ateliers Weta, qui parle un petit peu de leur création, voilà. Et puis ici, un petit peu l'historique de Legolas et Gimli sur Amon Hen. Donc c'est toujours très intéressant, c'est de l'information supplémentaire. Après, je vous le dis tout de suite, j'ai pas encore vu les statues, bien évidemment, je la découvre avec vous. Je vais regarder la gueule de Legolas parce que Orlando Bloom, je dois avouer qu'en général, il est assez foiré, que ce soit chez Weta, je sais plus, chez Hollywood Collectibles, je sais pas où ils en ont fait, mais ils en ont fait un peu partout. Je crois que Sideshow en a fait une. Donc voilà, ils sont assez... Orlando Bloom n'est pas le personnage, en tout cas le mieux réussi dans les statues. On verra pour celle-là, si c'est le cas. Je vais ouvrir la statue et puis on va la découvrir ensemble. Alors ça y est, la boîte est ouverte et on peut maintenant assembler la statue qui s'y trouve. On va commencer comme d'habitude avec le socle, qui, je l'avoue, pèse quand même pas mal. Avec les petites informations, je le mets juste dans le bon sens, voilà. On a de nouveau ici le nom de la statue, le numéro de la statue, 823 sur 950, et puis, fait plus intéressant comme ça, peut-être c'est marqué dans les détails de la boîte, mais en tous les cas là, on voit le nom du sculpteur ou de la sculptrice, dans ce cas-là, c'est Jane Wenley. Et de nouveau, on retrouve, d'où ça vient, c'est sans les anneaux, c'est Weta Workshop, blablabla, voilà. Je vais la poser juste là, pèse quand même pas mal. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire tout d'abord sur le socle, qui est quand même très important dans une statue. Ce qui est déjà très intéressant, c'est en fait la taille que ça prend. On voit que ça va prendre du volume.
On l'a vu tout à l'heure sur le carton, Legolas va être assez haut, donc c'est sympa. Encore une fois, moi j'aime bien les statues qui prennent vraiment beaucoup d'espace, autant en hauteur qu'en largeur. Là, c'est plutôt sympa. Ensuite, alors, au niveau de la sculpture, c'est super intéressant parce qu'on a vraiment cette sensation de mousse, d'herbe, de boue. Il y a des petits bâtons, vraiment. Voilà. Ça, c'est super bien foutu. Ensuite, je suis un peu moins fan au niveau de la peinture. Par exemple, vous inquiétez pas, je vous ferai tout en photo. Mais par exemple, on voit vraiment que les feuilles, elles ont été peintes vraiment de loin avec un aérographe. Alors, tantôt, ils lisent bien sur la feuille. Puis tantôt, on a un peu de brun qui tombe, qui bave un peu sur la pierre. C'est un peu dommage, mais c'est pas non plus choquant. Et puis après, je trouve que par exemple, le gris de la pierre fait un peu polystyrène peint. Je suis pas très très fan de la texture qu'ils ont donnée à la pierre, tant au niveau sculpture qu'au niveau couleur, c'est dommage. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, ça reste plutôt correct. J'aime bien la présentation de Weta, pareil sur un plateau noir avec justement l'espèce de diorama qu'il y a dessus. C'est plutôt sympa. Donc voilà, je trouve que c'est un socle, enfin en tout cas une bonne base, avec quelques petits défauts, mais dans l'ensemble, je trouve que ça reste quand même super bien détaillé, c'est des couleurs assez sympas et tout. Je vais d'abord mettre, on commence par, alors, voilà. On a ici Gimli, alors je vais voir si ça rentre bien, si ça machin pas trop, ouais, parfait. On pousse sur le pied pour éviter de, voilà, impeccable. Donc, comme vous avez vu, ça se rentre plutôt assez aisément, ça frotte pas. C'est pas genre le truc que vous lâchez, ça va taper dedans, c'est assez bien, c'est important. Hein. La tige, elle est vraiment juste serrée ce qu'il faut pour que ça lâche pas la statue d'un coup, ni que ce soit non plus galère à l'enfoncer. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, vous inquiétez pas, hein, les photos, je vous le dis, ce que je pense. Au niveau du visage, c'est la première chose que je regarde toujours sur une statue, est-ce que ça ressemble à John Rhys Davies? Ouais, voilà, oui, il ressemble plutôt bien pas mal. Encore une fois, John Rhys Davies est tellement grimé dans le film que voilà quoi. Mais oui, on reconnaît bien Gimli. La structure est donc plutôt pas mal. Les dents, c'est assez impressionnant, je pense aussi. Après, on verra la peinture, c'est assez bien fait. La barbe, bon, vraiment les détails de chaque poil et tout, c'est plutôt cool. Pareil, la tresse, ici, c'est sympa. Au niveau de la sculpture, il n'y a rien à dire, c'est assez propre. Il y a de la texture sur la cape, pareil, vous allez voir, on a vraiment cette sensation d'un petit peu de, comment dire ça, de tissu tressé, ou en tout cas des grosses mailles dans le tissu, je sais pas, ça donne ce côté un peu épais du tissu de la cape, c'est plutôt cool. Ensuite, au niveau du casque, donc là on part sur du métal, vraiment tout ce qui est pareil. Ici, vous allez voir, il y a des espèces de petits enchevêtrements de pièces métalliques qui sont assez bien sculptées. Pareil, les petites moulures qu'il y a sur le haut de son casque sont assez intéressantes. Franchement, au niveau de sculpture, c'est joli. La hache, pareil, on a des petites gravures ici. Pareil, vous allez voir en photo. C'est assez intéressant. C'est minutieux, voilà. On a ce côté minutieux qui est plutôt cool. Sa cotte de maille ici. Là, pareil, on a des espèces de... Je sais pas ce que c'est. Pareil, c'est une espèce de l'armure. Enfin, partie de l'armure, il y a une espèce de plein de petits détails. C'est super intéressant. Au niveau sculpture, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire de négatif, tellement c'est minutieux. Maintenant, on passe du côté peinture. Alors là, pour le coup, il y a je trouve personnellement, du très bon comme du moins bon. Il n'y a pas de mauvais, c'est plutôt moins bon. Exemple, ce que je trouve très intéressant, c'est par exemple pareil. Ici, on a des traces de boue sur son vêtement. Je ne sais pas si on le voit bien, vous inquiétez pas, vous le verrez en photo. Pareil, sur le bas de ses chaussures, on a pareil de la boue qui remonte parce qu'évidemment, quand il écrase, hop, on a l'éclaboussure de boue qui. Franchement, la peinture est plutôt sympa. Après, ce qui me semble très étrange, je ne sais pas si c'est la lumière qui fait ça, je vais le mettre à la lumière, mais j'ai l'impression que la couleur de la tresse est un peu plus foncée que la barbe. Alors, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu, est-ce que c'est dans le film? C'est pas forcément un détail que j'ai noté, mais il y a l'impression qu'il y a deux couleurs différentes. Et puis, on a l'impression aussi d'espèce de vernis sur la tresse qu'il n'y a pas devant. Je sais pas, c'est un peu étrange, un peu cheveux gras puis cheveux secs, quoi. C'est un peu bizarre, mais franchement, c'est des détails. La peinture sur Gimli est assez impressionnante. On n'a pas ce coup de pinceau, des traits, ça baffe pas de partout. Franchement, c'est assez bien foutu. Hein. Je suis assez impressionné. Voilà, là, on a de petits détails, par exemple, ici, mais c'est vraiment des petits détails. On a un peu de noir qui a bavé sur la partie dorée, ici, là, ce côté-là. Bon, après, ça, c'est pinaillé, hein, vraiment, je pinaille, mais franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Je trouve ça même plutôt classe, quoi, en fait.
Ok, bon bah en tout cas moi pour le moins Gimli est largement validé. On va passer à la partie qui me fait déjà un peu plus peur, qui est Legolas, hein. Donc je le rappelle, Orlando Bloom. Alors, hop, hop, il est quand même un tout petit peu plus léger que Gimli. Alors on va voir si lui s'enclenche bien. Je vais regarder le trou. Hop. Ouais, alors pour le coup, c'est un peu plus chiant. Ouais. Eh ben, vu que c'est comme ça, vous savez ce qu'on va faire. Je vais couper maintenant. Et puis avec la magie du montage, on se retrouve juste après parce que c'est quand même une grosse galère. On est très très loin de la facilité que j'ai eue pour Gimli. Je vous retrouve, vous inquiétez pas. Alors ça y est, magie du montage, tac, Legolas est sur son piédestal. Alors déjà il y a un truc qui me choque par rapport à Gimli, je prends les deux. C'est la couleur de la peau et même la texture de la peau de Gimli. On a vraiment cette sensation un peu de chair, vraiment. Legolas, on a un côté plastique, vraiment du visage. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec sa couleur. Ils ont voulu peut-être retranscrire ce côté un peu blanc, bah justement très elfique, mais là pour le coup je le trouve foiré quoi. Enfin, en tout cas la couleur est foirée. Bref, je reviens sur la sculpture avant tout. Donc pareil, la cape c'est comme celle de Gimli, elle est plutôt efficace. La couleur, enfin la sculpture est plutôt pas mal, encore une fois avec des jeux de texture intéressants. Pareil au niveau de ses brassards ici, tant qu'au niveau de sa tunique, on a pareil des petits détails. Après ce qui est très étrange, c'est justement la lanière de son carquois, que je vais vous montrer juste après. On dirait qu'elle est enfoncée dans sa chair, quoi. Il ne s'est pas posé. C'est comme enfoncé. On dirait que ça a été enfoncé dans la chair. Enfin, dans la chair. C'est très très étrange. Alors pour le coup, ça fait super uniforme, hein, mais c'est bizarre. Je sais pas. Je sais pas si j'aime ou j'aime pas. Je trouve que c'est très étrange. Mais bref, je reviens sur sa tunique. Pareil, on a des petits détails ici de sculpture assez intéressants. Pareil, enfin vraiment sur les bottes à l'arrière. Alors c'est pas un truc qu'on voit forcément, mais à l'arrière, pareil, ils ont travaillé avec des petites broderies et tout. Pareil niveau sculpture, hormis son visage que de nouveau, je trouve, oui on reconnaît Orlando Bloom vite fait quoi. C'est lui, c'est pas la pire des sculptures que j'ai vues. C'est pas la meilleure, mais j'ai l'impression qu'il vraiment il faut qu'ils foutent la paix à Orlando Bloom parce qu'ils n'arrivent pas ils le réussissent jamais. C'est dommage. Et puis les cheveux sont plutôt corrects, voilà, c'est assez bien foutu. On a bien, pareil, ça a bien été travaillé. On a vraiment cette sensation de masse de cheveux qui se rassemble sur sa tresse qu'il est à l'arrière. Après, peut-être petit défaut, on voit que ici le cheveu vraiment a été rajouté ou la tête rajoutée par la suite. C'est vraiment, il y a une grosse frontière, enfin une grosse frontière. Il y a une frontière quoi. Donc voilà, mais de nouveau sculptures. À part le visage, que encore une fois je suis pas du tout convaincu, c'est plutôt pas mal, du tout même. Et puis après, bah, les couleurs sont pareilles, je trouve qu'elles sont assez sympas. Je trouve qu'en revanche, contrairement à Gimli, lui, il est pas sale, quoi. Il a pas ses chaussures légèrement. Alors, est-ce que c'est parce que les elfes sont plus légers et puis que du coup, bah, ils se salissent pas, ils rentrent pas dans la boue, peut-être. Mais je sais pas, je trouve que ça manque un petit peu de, voilà, un truc, voilà, il manque de la saleté, quoi. Alors que sur sa cape, on voit clairement qu'il y a des éclaboussures de boue hein, à l'intérieur. Ici, mais pas sur la. Ouais, c'est dommage. Voilà, enfin, honnêtement, je trouve plus sympa Gimli que Lego. Franchement, je le dis clairement, je préfère largement Gimli. Je trouve qu'il, je sais pas, il dégage quelque chose de plus intéressant que Legolas, même si Legolas n'est pas forcément dégueulasse, pour le coup. Petit jeu de mots. Du coup, autre élément de Legolas, hein, les éléments que je vais rajouter sont uniquement pour Legolas. Hein, Gimli est complet. Donc, son carquois. L'aimant pareil, je le dis toujours, il est juste assez fort, il est pas trop fort, genre histoire que vous lâchez pas que ça casse tout, et puis c'est pas non plus le truc qui va tomber si ça secoue un petit peu. Et pour le coup, le carquois, il est super joli, il est vraiment très très beau. Du coup, on voit même les dagues de Legolas ici, elles sont assez bien sculptées de nouveau. Mais sinon, le carquois, je crois que c'est la plus belle partie de Legolas. Il y a c'est une espèce de pan en fait. Et ils ont même peint vraiment, vous savez, les côtés un peu bleus, argentés, les nuances de vert qu'il y a sur des plumes de pan. Le carquois est vraiment magnifique. Pareil, ici, ils n'ont pas fait l'erreur de faire une espèce de grosse masse où il y a des flèches plantées, mais vraiment les flèches sont à l'intérieur du carquois. Ça, c'est assez intéressant. Voilà, c'est minutieux. Encore une fois, c'est pareil, c'est très minutieux.
On passe maintenant sur les deux derniers éléments. Le premier, bien évidemment, c'est son arc et sa main. Alors, je vais regarder comment ça s'enclenche, si ça rentre bien, pas bien. Alors, c'est un peu dur, mais ça rentre. Plutôt pas mal même, en fait. Ça va, c'est correct. Après, je vais pas trop forcer, mais je me dis que ça va. Ici, chose intéressante. On avait vu dans le Lurtz, je ne sais pas si vous l'avez vu, que ça, il est fait en cordelette. Or, ici, c'est de l'élastique. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça évite de tirer et puis de tirer sur l'arc en résine et de le casser. Donc, comment est-ce qu'on met ça? Alors, j'imagine que tac. Hop. Impeccable. Ça rentre nickel. Et puis, bien évidemment, le dernier élément, la fameuse flèche qui va avec. Faites très attention parce que c'est de la résine et si ça tombe, ça peut casser. Alors là et là. Voilà. Alors la flèche, pareil, facile à mettre, tranquille. Maintenant, il faut faire super gaffe, comme je vous le dis. Si elle tombe, elle peut casser. C'est de la résine, c'est pas du PVC. Donc voilà ce que donne la statue une fois qu'elle est complètement montée. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, il y a du volume, il y a de la hauteur, il y a de la largeur. C'est vraiment une plutôt belle pièce, en tout cas dans son dynamisme. Gimli, Legolas sont vraiment des personnages qui vont très bien ensemble. On a ce côté très sauvage et très je fonce dans le tas, et puis on a un côté un peu plus subtil de Legolas. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup de ces deux personnages du film. La statue en elle-même est plutôt cool. Il y a quelques petits défauts, je vous ai dit, de peinture, des trucs un peu parfois pas logiques, mais franchement, dans son ensemble, la statue elle est plutôt sympa. Je trouve que des trois statues, parce que bien évidemment, il me manque Aragorn, mais en tout cas, des trois statues donc de Lurtz, Boromir et de celle-là. Alors, j'adore Lurtz, mais celle-là, j'aime beaucoup par son dynamisme. Je la trouve très dynamique, je la trouve qu'elle est imposante, elle prend de la place, j'aime bien. Je trouve que c'est un joli investissement. Donc voilà. Bonne statue, bon investissement, je suis assez satisfait, voire même très satisfait. Alors, concernant ces données techniques, alors on a au niveau de sa hauteur du 46 cm, au niveau de sa largeur, on a du 27, et au niveau de sa profondeur, on a du 32 cm. Donc quand même de beaux volumes. Après, concernant son prix, approximativement 640 €. Bon là, en tous les cas, par exemple chez Weta, je sais qu'ils sont totalement hors stock. Mais en théorie, si vous cherchez, vous devriez trouver autour de ces prix-là, à peu près. Si ça arrive à 660, 600, allez jusqu'à 690, je dirais que ça reste plus ou moins honnête. Au-delà, c'est de l'enculade. Et puis bien évidemment, en dessous, allez-y, les yeux fermés. Donc voilà pour cette statue. Encore une fois, que j'ai trouvé plutôt jolie dans son ensemble, malgré ses quelques petits défauts. J'espère que vous avez aimé ce que je vous en ai fait. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Un petit like pour aider. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, voilà, vous n'hésitez pas. Pianetez-moi tout ça et je vous répondrai. J'ai fait le tour de la question, mais en attendant, prenez soin de vous et bye!